On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 25 janvier. Alors c'est pas amusant parce que le sujet est tellement dramatique, c'est le sujet du chômage. Alors il y a ceux qui nous disent « Ah bah c'est génial, ça a baissé depuis un an, oh là là c'est fantastique l'inversion de la courbe du chômage ». Puis il y a ceux qui regardent comme moi les chiffres sur 5 ans, le quinquennat, c'est dramatique. Dramatique, il n'y a pas d'autre mot. Chômage global, chômage toute catégorie, chômage des jeunes, chômage des seniors. On a explosé, on a explosé, mais en plus, à côté de nous, on est une exception. Tous les autres pays ont vu leur chômage baisser. Et en plus, le bonus, c'est qu'en décembre, le chômage a continué à remonter. Alors les gens qui m'expliquent que c'est fabuleux parce qu'il y a eu une inversion de la courbe du chômage depuis un an, parce qu'on a créé 100 000 emplois. 100 000 emplois créés, on parle quand même de plus de 5,5 millions de chômeurs. Enfin, il faut arrêter de rigoler, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Le Financial Times nous dit que Trump, lui, continue. Alors lui, il avance, il trace sa route. Il fait tout ce qu'il a dit. Donc là, c'est le pétrole. Il a annoncé la reprise de la construction de 2 oléoducs entre le Canada et le Nouveau-Mexique. Ça, c'est fait. Donc le pétrole au centre des marchés. On voit d'ailleurs, et le Financial Times nous révèle, que les positions à la hausse spéculative sur le pétrole n'ont jamais été aussi élevées que depuis qu'on a des statistiques sur le sujet. Pourquoi ? Parce que les fonds pensent que l'accord de l'OPEP va fonctionner. De l'autre côté, des prévisionnistes disent mais c'est totalement faux. Si Trump relance une production à tout va aux États-Unis, bien évidemment, il y aura beaucoup d'offres sur le marché et le cours va s'effondrer. C'est pour ça que le pétrole ne bouge pas beaucoup alors qu'il y a énormément de nouvelles sur le sujet. Il a annoncé cette nuit, donc il y a 4 heures exactement, qu'il allait signer un décret pour lancer la construction du mur avec le Mexique. Donc c'était pas une blague, il y va. Du côté de l'Angleterre, eh bien on se démonte pas. Hein. Theresa May, elle est d'un flegme britannique incroyable. Même si la Cour suprême a décidé qu'il fallait passer par le Parlement pour déclencher le fameux article 50 qui permet de lancer la procédure de Brexit, elle dit bah c'est pas grave, on va déposer un texte dans les jours qui viennent et on va respecter notre échéance de fin mars pour lancer l'article 50. On va bien voir ce qui va se passer. La une du Financial Times, c'est assez rare quand même pour le dire, c'est La La Land, on va pas pouvoir y échapper, il va falloir aller le voir tellement tout le monde en parle, et en plus ça a eu 14 nominations aux Oscars du jamais vu depuis Titanic. Le drame, il faudra un jour qu'on en parle tranquillement de ce dossier, le dossier Vivarté, quand même le drame aussi d'une industrie financière, pas simplement de l'industrie textile, qui vole en éclats pour une nouvelle fois, puisque c'est en fait une somme de déconvenus. On va avoir énormément de licenciements, la cession des 2 enseignes phares, surtout l'enseigne André et la cession de l'enseigne Naf. Ce soir, si vous voulez voir un match de hockey, allez-y. Surtout, c'est pas très excitant parce que ça sera la 4e ou la 5e place. Mais en plus, on va se le taper sur 2 chaînes, sur la 1 et sur la 2. Herr Schulz, c'est le candidat qui va se présenter contre notre amie Angela Merkel. C'est lui qui reprend la main face à Gabriel, qui était le patron du SPD. On pensait que c'était lui qui allait se présenter, mais finalement c'est Schulz. Schulz, c'est l'ancien président du Conseil européen. Et enfin, si vous voulez flipper un peu, lisez la carte de la radicalisation dans le Parisien, et notamment là où sont les 15 000 fichiers radicalisés islamistes. Vous apercevrez qu'ils sont tout à côté de chez vous, puisqu'ils sont pour la plupart en Île-de-France. Voilà, c'est super rassurant. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Un autre mot, on est reparti à l'attaque des 20 000 points. Les indices boursiers sont tous à la hausse ce matin, hausse de 1,45% au Nikkei, le CAC rebondit, et les indices américains veulent se faire ces fameux 20 000 points qui n'arrivent pas à se faire depuis quelques semaines. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.